Nous allons nous rendre en direct tout de suite à Moscou. Et oui, parce que nous avons notre envoyé spécial qui est là-bas et qui nous attend, Alban Mikosi, pour nous parler d'un ballet qui s'intitule Légende d'amour et qui va être diffusé en direct dans 120 cinémas français, et dans 48 pays, c'est ça, hein? Oui, ce sera une grosse opération, le début d'ailleurs d'une grosse opération qui va durer toute l'année et qui va permettre d'assister en France dans les cinémas d'un grand groupe qu'on va citer tout à l'heure, de voir les premières des grands ballets du Bolchoï comme si vous y étiez dans des conditions absolument parfaites de prise de son, de qualité d'image. Alors tout ça, ça nécessite un dispositif assez intéressant techniquement, mais aussi intéressant artistiquement, parce que c'est une première d'un ballet qui n'a pas été joué depuis extrêmement longtemps et qui est peu connu. Allez, je vous propose qu'on aille tout de suite ensemble au Bolchoï, le grand théâtre de Moscou. Bienvenue au Bolchoï, le temple mondial de la danse classique. L'un des derniers théâtres où les spectateurs s'habillent pour les premières. Depuis 1856, toutes les pièces les plus connues du répertoire ont été dansées ici. Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes ou Don Quichotte. Depuis 3 mois, la troupe du Bolchoï travaille à la résurrection d'une œuvre un peu délaissée, Légende d'amour. Tu y vas, et tu t'arrêtes. Le chorégraphe Yuri Grigorovitch est un mythe de la danse. Admiré, redouté par toute la troupe, c'est lui qui a chorégraphié ce ballet en 1961 et depuis les gradins de la salle, il donne les dernières consignes. Quand il nous dispute comme ça, on ne le prend pas mal. Au contraire, ça nous incite à travailler et travailler encore plus. La première aura lieu ce dimanche à Moscou, mais sera aussi visible dans le monde entier grâce à un distributeur français. Et nous avons 20 personnes donc, qui viennent ici travailler pour filmer ce ballet et le retransmettre par satellite dans 50 pays en même temps, 1200 salles de cinéma. L'histoire est un conte oriental, une histoire d'amour et de haine entre deux sœurs qui se partagent beauté et pouvoir. L'héroïne sacrifie sa beauté pour sauver sa sœur. Peu de gens seraient capables d'un tel sacrifice aujourd'hui. À 3 jours de la première, c'est le moment des derniers essayages en costume, mais pas de répétition habillée pour préserver l'effet de surprise. Alors le Bolchoï a été fermé pendant, je crois, 6 ans et demi pour travaux, réouvert il y a un peu moins d'1 an et demi. Du coup, les moscovites doivent être absolument fiers de pouvoir de nouveau revisiter ce patrimoine. Ah oui, c'est vraiment le symbole de la ville, le symbole de la vie culturelle. Et les spectacles au Bolchoï, c'est vraiment quelque chose à voir d'extraordinaire. C'est pour ça que ce dispositif est intéressant. Il vous permettra donc dans les cinémas du groupe Pathé d'avoir accès au spectacle dans son intégralité, mais avec également une présentation qui vous permettra de comprendre où vous êtes et ce que vous allez voir. Alors c'est dimanche à 19h heure de Moscou, donc à 17h heure de Paris. Le Bolchoï c'est toujours à 19h, toujours à Moscou à 19h. 19h c'est un peu tôt le soir, du coup les spectateurs sont parfois un peu en retard, ils ratent le premier acte, mais ils préfèrent rater le premier acte et voir la suite au Bolchoï que ne rien voir du tout. Voilà, c'est une tradition, le Bolchoï, 19h tous les soirs à Moscou. Merci Alban, donc vous avez bien retenu, hein, dimanche 17h dans 120 cinémas. Alors tout de suite, nous on n'a pas de danseur étoile, non mais on a un journaliste étoile.